J'espère vous trouver en pleine forme pour cette vidéo. Je suis ravie donc de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je suis Sonia Jean, je suis thérapeute holistique. Je travaille à travers les thérapies émotionnelles et karmiques. Donc tout ce qui est karma-thérapie évidemment, même jusqu'au recouvrement d'âme, aux ruptures de contrat. Et tout ce qui est émotionnel, donc à travers un soin spécifique que je fais. Je suis formatrice en thérapie holistique, je forme depuis des années. Et je suis auteure de livres spirituels, de guérison et d'oracles. Et d'oracles divinatoires, mais surtout de guérison, puisqu'il y a l'oracle du karma, la libération émotionnelle, donc toujours dans cette dynamique d'aider, de libérer, de guérir pour un mieux-être, un bien-être pour chaque personne qui me fera confiance. Alors, là je suis dans une petite série en ce moment de thématiques où je prends des problématiques que les personnes me déposent en lecture ou en soins. Et là, si je n'arrive pas à dire non. C'est quelque chose que j'entends régulièrement quand on parle dans les relations, dans la difficulté professionnelle, dans la difficulté relationnelle, ou ça peut être dans le cas familial face à ses enfants ou un conjoint, je n'arrive pas à dire non. Et évidemment, la culpabilité qui y est liée. Parce que souvent, qu'est-ce qui nous empêche de dire non ? C'est la peur d'être jugé, d'être rejeté, d'être abandonné, de ne plus être aimé, et on culpabilise à travers notre choix. Alors que non, c'est une réponse à part entière qui ne demande pas de justification. On peut dire non, point. On a tendance, quand on dit à dire oui, mais tu comprends, parce que, et d'un coup, on va trouver des tas de raisons pour justifier tellement qu'on se sent mal à l'aise. Alors il y a des fois le non qui est affirmé, pas de problème. Le non que l'on dit, on trouve des excuses, donc il y a la culpabilité. Ou le non que l'on a dit, mais on va revenir dessus parce que tellement notre culpabilité va nous ronger, ou soit on n'arrive pas à dire non. Donc on va être dans cette thématique aujourd'hui. Pourquoi était-il si difficile à dire non ? Eh bien je vous le dis en plusieurs. Peur de décevoir les autres, peur de ne plus être aimé, peur des conflits et des représailles, peur d'être perçu comme une mauvaise personne. Résultat, on finit par dire oui, ou on revient sur notre décision, ce qui crée une frustration. Parce qu'en fait, compte, notre corps dit non. Et en plus, ça peut être très difficile parce que, par exemple, si c'est dans le domaine de la sexualité, ça a des conséquences très importantes au niveau de la santé quand le corps dit non et vous vous dites oui. Attention. Donc, de la fatigue et une perte de confiance en soi. Donc, il y a vraiment des conséquences assez importantes lorsque on ne dit pas ce non qui doit être dit. Je veux dire, c'est pas la question de dire oui, il faut dire non. Parce qu'il faut dire non. Non, c'est lorsque vous avez envie de dire non et que vous n'osez pas le dire. Alors, quelles sont les blessures émotionnelles qui sont liées à la difficulté de dire non ? Déjà, ce sont des blessures de l'enfance, majoritairement. Et elles ne sont pas guéries, donc des blessures de l'enfance émotionnelles non guéries. Et on va grandir avec un schéma interne qui fait que non, ça va être difficile pour nous. Alors, il y a déjà, la première chose, c'est quand on force l'enfant à faire des choses. C'est-à-dire, par exemple, et on en parle aujourd'hui, on doit dire bonjour, il ne le dit pas, on dit obligé, c'est-à-dire que son nom n'est pas entendu. Donc, non est relié à quelque chose qui n'est pas bon. Donc, plus grand, de dire non, c'est pas bien. Ça, c'est lorsque l'on ne donne pas l'opportunité à l'enfant de dire non. Alors, évidemment, il faut trouver l'équilibre entre un enfant qui dit tout le temps non. Évidemment, de donner l'autorité parentale et dans l'éducation. Là, je parle vraiment quand il y a quelque chose qui ne demande pas et qu'on ne l'écoute pas. La blessure de rejet, peur de ne pas être accepté, donc on ne dit pas non si on dit non. Peur de l'abandon, peur d'être laissé de côté, perte de l'amour de l'autre si on dit non. Blessure d'injustice, besoin d'être parfait, d'être connu, donc on ne va pas dire non parce qu'on va paraître quelqu'un de pas bien. On ne sera pas parfait. On ne répondra pas oui à la demande et du coup, les gens vont nous trouver extraordinaires. Exemple concret, une personne qui a grandi en devant toujours faire plaisir à ses parents. Voilà, sois gentil, ne fais pas de vagues. Voilà, donc il ne peut pas dire non, il ne peut pas exprimer que lui ne veut pas, qu'il n'est pas d'accord. Et bien c'est un adulte qui ne saura pas dire non. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure à travers l'introduction. Alors, des fois je m'éparpille, mais c'est pour ça que je mets une trame, parce que autrement je pars d'un côté, d'un autre. Moi, ça me permet d'avoir quelque chose de bien cohérent, en prenant des petites notes. Alors, pourquoi il est essentiel, ça on va parler de ça, pourquoi il est essentiel
d'apprendre à dire non. Dire non, c'est se respecter déjà. C'est écouter, c'est accepter ce qui est bon pour soi et refuser ce qui ne l'est pas. C'est s'aligner tout simplement. Des fois, on n'est pas de bonnes énergies, on n'est pas aligné avec nous-mêmes. Mais pourquoi? Parce que déjà, dans nos comportements, on ne s'aligne pas. Donc, c'est une grosse problématique. Dire non, c'est gagner en confiance. Parce que plus on pose ses limites, plus on se sent fort. Quand on ne pose pas des limites, on est envahi, on est en colère, on est frustré. Combien de personnes je soigne et finalement qui me disent oui, on ne me respecte pas, on me demande tellement, moi j'aimerais faire ça, mais elles ne le disent pas, elles n'osent pas dire non. Donc il y a un schéma interne dans le cadre familial qui est mis en place. Donc comment les autres peuvent vous respecter quand vous ne respectez pas déjà vos propres limites? C'est pas possible, ça ne matche pas. Donc il faut, pour acquérir cette confiance, ce positionnement, cette confiance, cette estime, se respecter, il faut dire non. Dire non aussi, c'est préserver son énergie. Parce que dire oui tout le temps, c'est s'épuiser. Dire non, dire oui quand on doit dire non, c'est donner une part de son énergie. C'est tomber dans le vampirisme énergétique. Donc, c'est extrêmement important pour s'aligner, pour se réaliser, pour être dans le bien-être, pour être dans la positivité, dans la confiance, dans le positionnement et dans une bonne énergie, de dire non quand on pense non. Alors, on va faire un petit test. Ai-je du mal à dire non? Je vais vous poser des questions et ensuite je vous dirai le résultat. Première question. J'accepte souvent des demandes alors que je préférais refuser. Est-ce que vous dites oui? Est-ce que vous dites non? Alors, me dites, dites-moi, oui, j'accepte des demandes alors que je préfère refuser. C'est ça, dans le oui et le non, c'est oui, je fais ça. C'est pas j'ai répondu oui ou non quand on me demande. D'accord? Deuxième question. Je ressens de la culpabilité et du stress après avoir dit non. Est-ce que vous vous sentez concerné ou pas? 3. J'ai peur de décevoir ou de blesser les autres quand je refuse quelque chose. 4. J'ai déjà accepté des engagements par peur du jugement ou du rejet. Alors que je n'étais pas alignée avec ça et je n'avais pas du tout envie de m'engager. 5. J'ai du mal à poser des limites avec mes proches, mes collègues ou ma famille. Vous l'avez compris, si vous avez répondu oui à toutes ces questions, ben là, on est vraiment dans une problématique. Cette vidéo est faite pour vous. Alors, différentes techniques pour apprendre à dire non sans culpabiliser. Alors, évidemment, déjà en amont, il faut quand même travailler ses blessures émotionnelles, faire de la karma-thérapie pour les mémoires, mémoire de culpabilité, mémoire d'auto-sabotage, mémoire de soumission, mémoire de persécution. Voilà, ces mémoires-là aussi qui vous impactent, donc il y a quand même un travail de thérapie émotionnelle et karmique à mettre en place. Si vous êtes intéressé que je vous accompagne, ben, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider sur cette thématique, c'est mon travail et ma mission en plus. Donc déjà, il faut changer sa perfection de l'autre, c'est-à-dire se dire que on peut aborder le non différemment, c'est-à-dire au lieu de dire non, dire je t'apprécie. Merci pour ta proposition, mais je ne peux pas accepter ça, ou je préfère, je ne vais pas m'engager sur cette proposition. Merci de ta proposition, c'est une belle opportunité, mais là, je préfère refuser parce que je suis engagée ailleurs, sans donner de justification précise. Et vraiment de voir ça, un non bienveillant. Du coup, de ce fait, ça permet de détraumatiser, de moins culpabiliser, parce qu'on explique. Alors simplement, comme je l'ai dit, le non est une réponse à part entière qui ne demande pas de justification. Mais ça permet de déculpabiliser, de vous déculpabiliser par rapport à ça, de nous déculpabiliser par rapport à ça. Donc, de dire merci de m'avoir proposé, c'est gentil, ça m'est arrivé, j'ai eu une proposition, même au départ, je trouvais ça très enthousiaste. Par contre, le contrat qu'on me proposait, ça n'allait pas du tout. Donc je sentais qu'il fallait que je refuse. Donc je dis vraiment, c'est une super opportunité. Merci d'avoir pensé à moi, je suis en gratitude d'avoir choisi, mais je me vois de refuser au niveau de cet engagement qui demande une disponibilité que là je ne peux pas offrir. Point. Voilà, merci à vous. Voilà, comme ça on ne culpabilise pas et on affirme ce nom. Voilà, donc ça peut être important. On peut travailler aussi à travers des alternatives, toujours pareil dans le non. C'est-à-dire un non qui peut être plus ferme et direct. Non, je ne peux pas. Voilà. Avec un report. Je ne peux pas maintenant, mais peut-être une autre fois. Mais sans dire
Une autre fois, ça sera ok. Là, pour l'instant, c'est non, et puis je verrai. Mais vous ne mettez pas de temporalité. Je comprends ton besoin, mais je ne peux pas. Ce n'est pas possible pour moi, mais tu peux demander à un tel, ça peut l'intéresser. Merci de penser à moi, mais je vais devoir décliner. Donc ça, ce sont vraiment des noms qui vont permettre d'apporter quelque chose de moins brutal et de plus direct, de plus simple. Ça peut vraiment vous aider. Si vous prenez l'habitude de dire comme ça, vous verrez que peut-être vous culpabiliserez moins. Tu peux choisir une de ces phrases et essayer de t'exercer à le dire pour prendre l'habitude de dire cette phrase. Vous pouvez faire aussi un petit exercice déjà pour mettre en lumière cette problématique. Peut-être que vous avez l'impression de dire oui, non, des fois je dis non, mais majoritairement je dis oui. Quand je le fais faire cet exercice, c'est aux patients que je soigne et que vraiment on essaie de travailler la thématique et de faire cette prise de conscience. Mais quand il faut l'exercice, ils me disent ah mais finalement tu as raison. C'est de tous les jours de noter et vous le faites pendant une semaine, tous les jours sur un carnet, vous allez noter toutes les fois vous avez voulu dire oui. Vous avez voulu dire non et vous avez dit oui. Vous avez le noté à chaque fois. Vous analysez pourquoi vous avez accepté, c'est-à-dire à un moment donné, pourquoi j'ai dit oui. Quelle était ma peur? Ma peur de ne plus être aimé, ma peur de décevoir, du stress, voilà, toutes les peurs que je vous ai citées. Donc je vais vous les redire pour que vous puissiez vous en souvenir quand vous ferez l'exercice. Donc, il y a la peur de décevoir les autres, la peur de ne plus être aimé, la peur des conflits ou des représailles, la peur d'être perçu comme une mauvaise personne, la peur d'être rejeté et la peur d'être jugé. Donc ça, ce sont des peurs. Donc vous essayez de voir quelle peur il y a derrière ce oui. Quelle était ma peur lorsque je n'ai pas osé dire non? Ensuite, vous essayez d'imaginer comment ça aurait pu être si vous avez répondu oui. Comment ça aurait pu être si j'avais répondu oui. Voilà, et vous essayez de sentir l'énergie, de voir comment ça peut se passer pour vous. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Donc ça, c'est intéressant, ça a vraiment une prise de conscience, une mise en lumière très puissante. Et puis après, vous pouvez aussi vous écrire une lettre à vous-même, vous allez poser vos limites. Vous allez délimiter qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire ou à ne pas faire. Dans votre vie, avec votre famille, quand ils me demandent ça, j'ai pas envie, j'allais poser ma limite, ça, et vous allez l'écrire. Vous allez faire un contrat à vous-même pour poser vos propres limites. C'est hyper important parce que souvent, ce non aussi, c'est un borderline, quoi. C'est quelque part, je mets pas une barrière, c'est comme si vous laissiez les gens rentrer dans votre maison. C'est pareil. Et dire oui, non, mais j'ai envie de boire un verre. Vous avez envie de dire non, oui, ok, bois un verre. Non, c'est chez moi, c'est ma maison, je n'ai pas envie que tu viennes dans ma maison, donc tu restes en dehors. Donc c'est hyper important de poser ses limites. Et après, vous brûlerez cette lettre, ce contrat que vous avez fait à vous-même, pour libérer vos anciennes peurs. Donc, c'est important de prendre conscience de ça. Comme je vous l'ai dit, ça va vous aider à mettre en lumière, ça va vous aider à comprendre. Après, souvent, quand même, derrière cette incapacité à dire non, comme je dis, il y a des blessures émotionnelles fortes, des mémoires karmiques fortes, ancrées, qu'il faut aller libérer. Donc, je te fais un petit appel à l'action à travers cette vidéo. Dis-moi en commentaire, toi, est-ce qu'il y a une situation une situation précise où ça a été très difficile pour toi à dire non, mais que tu as dit non, mais ça a été vraiment très difficile, que tu as procrastiné, que tu as dit non, attends, faut que je réfléchisse, faut que je voie, que tu as trouvé des excuses avant de dire non presque, en disant qu'il va oublier la demande, et du coup, j'aurais pas besoin de répondre, et que la personne revient te relancer, et qu'il faut que tu dises non. Raconte-moi ton histoire, on en discutera ensemble. En attendant, si ça t'a plu, c'est quelque chose qui t'a éclairci, qui t'a aidé, n'hésite pas à liker, dis-le-moi en commentaire, partage pour d'autres personnes. N'hésite pas à t'abonner, bien évidemment, le petit clic, la petite sonnette pour t'abonner. Et puis, de ce fait, on se retrouvera dans de prochaines vidéos ensemble. Merci d'avoir suivi, d'être là. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.